Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, ce ne sont pas les parapluies de Cherbourg, mais les parapluies de Brapanon. Je vous invite à un défilé de mode sous la pluie par la créatrice de mode Corail, ainsi que son association Elila Rock, en partenariat avec Métitresse. Vous allez voir des mannequins très courageuses qui vont défiler sous la pluie en tenant des parapluies, qu'il pleuve, qu'il vente ou peut-être qu'il neige. Voilà, elles vont tenir la barre et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis en compagnie de Corail. On vient de voir ce magnifique défilé. Et Corail, tu représentes la marque Elila Rock. Oui, c'est ça. Voilà, et tu es créatrice de mode. Et on vient de voir un défilé de mode sous la pluie. C'était très courageux de ta part et aussi de la part de tes collègues qui ont défilé sous la pluie, sous le vent. Oui, aussi. Je suis Corail, créatrice de mode pour la marque Elila Rock. J'ai 22 ans et aujourd'hui vous allez assister au défilé Elila Rock et la fédération Métitresse. Il y avait aussi des représentants de la ville de Brapanon aussi, il me semble. Oui, c'est ça. Il y avait l'élu qui était là aussi pour assister parce que finalement on est quand même sur leur commune, on est à Brapanon. Et il nous accueille et en même temps il nous soutient dans nos projets. Et merci à tous. Je passe la parole à la ville de Brapanon. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Ce n'était pas prévu que je prenne la parole, mais avant de prendre la parole, j'aimerais quand même m'excuser auprès de vous parce que monsieur le maire devait être présent. Malheureusement, pour une raison de santé, il ne pouvait pas être là. Donc, je m'excuse auprès de vous. Et puis, j'ai pu discuter avec la présidente de cette association, de cette belle association qui œuvre dans le milieu du tressage, du tressage, de la fibre. Ce que je vois à travers peut-être le jeu de mots, vous avez pu, avec cette fibre, vous connecter entre vous. Et ça, c'est une première à La Réunion. J'ai jamais vu autant de participants à travers le monde associatif, le monde des particuliers et le monde des entreprises. Donc, c'est vraiment une première. Et en plus, vous avez su regrouper tout ça et su réinventer le tressage. Et ça, c'est magnifique. Je disais en aparté à madame tout à l'heure que dans ma jeunesse, tout le monde tressait. Tout le monde tressait, il y avait toujours des petits brins dans les mains en train de tresser. Et puis ça s'est disparu. Aujourd'hui, vous avez pu remettre ça au goût du jour. Et ça, c'est vraiment formidable. Et aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on a une personne talentueuse au sein de la fédération Métitresse. Donc elle représente la relève vraiment. Tu as 22 ans, c'est ça? Oui. 22 ans. Créatrice, elle fait aujourd'hui sa marque de vêtements avec des produits avec des matières qui sont recyclées. Elle mêle en même temps des produits végétaux dans tous ses accessoires, notamment de la Réunion. Et elle le fait de manière inclusive, donc pour tous les corps. Donc pour moi c'est une intelligence multiple qui a tout compris des enjeux d'aujourd'hui. Et donc c'est avec fierté qu'on a Corail dans notre fédération et qu'aujourd'hui on peut tous ensemble voir les produits qu'elle propose.
J'en profite pour remercier tous les partenaires, donc notamment avec la mise à disposition de la Maison du Vacquois, et dans le soutien pour pouvoir développer la filière, pouvoir mettre en relation avec les acteurs, que ce soit à La Réunion, dans l'océan Indien ou encore sur d'autres territoires. Tout ce que je peux vous souhaiter, bonne chance et bonne continuation. Merci. Voilà. Merci. On donne la parole maintenant à la créatrice Corail. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment très contente de vous voir aujourd'hui pour assister au défilé de la marque. La pluie ne nous arrêtera pas, enfin je l'espère. La collection s'appelle Solitaire, c'est en hommage à cette si jolie terre, même s'il y a la pluie, ça nous montre encore qu'elle a de grands pouvoirs à nous dévoiler. Et moi je travaille donc avec les matières de récupération. Et j'ai hâte de vous présenter cette collection qui est inclusive, ça veut dire qu'elle est ouverte à toutes les personnes, toutes les morphologies, toutes les tailles, toutes les couleurs. On ne fait pas la différence entre les gens et c'est ça aussi qui est beau dans notre belle culture à La Réunion. Donc j'espère que vous allez assister à un très beau spectacle. Et même s'il y a la pluie, eh ben, ça fait partie du spectacle. Voilà. Je vais donc m'absenter 2 petites minutes, le temps de tout régler en coulisses et de lancer le show. À tout de suite. Ramenez le soleil. C'est ça, c'est vrai que c'est un temps pas très favorable. Mais finalement, il faut savoir oser et Voilà. en même temps, il faut le faire quand il faut le faire. Donc, Il voilà, faut savoir sous la pluie. oser et puis s'adapter. Exactement. Alors, cette nouvelle collection, j'imagine qu'il y a de nouvelles couleurs. Oui, on est vraiment sur des couleurs en rapport avec la terre. Donc, on va retrouver du marron, de l'ocre, du vert forêt et du bleu ciel parce que la terre, finalement, la terre avec un grand T. Ouais. Voilà, donc la collection Solitaire. Donc c'est une collection terrienne, ça s'appelle Solitaire. Oui. Et c'est une collection qui se veut en harmonie avec la nature. D'ailleurs, là, on a vu qu'on était en harmonie avec la pluie, avec le vent, avec Oui, même les au niveau éléments. des parapluies, on a fait en sorte que ce soit dans les couleurs de la collection. Ouais. On était en harmonie avec les Vacquois, les Pandanus, voilà. Et c'est vraiment la thématique de Métis-Tresse, quoi, Oui, le c'est ça. tressage. Et donc, il y a une véritable synergie entre la mode et le tressage. Exactement. Voilà. On ne fait plus qu'un avec leur environnement. Oui, et là c'était important aussi d'être dans un cadre du coup de Vacquois parce qu'on mettait en avant à travers les accessoires que les mannequins portaient des tenues avec du tressage de la vannerie qui était fait par les adhérents de la fédération. Et donc c'était une manière de mêler ces deux univers qui peut-être un jour peuvent être réunis. Pourquoi pas avoir un vêtement en Vacquois, tressé. Voilà, c'est vraiment une thématique à aborder, à travailler et à réfléchir. Mais en attendant, là, c'est déjà une manière de mettre en avant ces accessoires et ces articles-là qu'on retrouve des fois juste pour offrir à des touristes, alors qu'en fait, nous aussi, on peut très bien les porter. Bien sûr. Et puis, il faut rappeler que Eila Rock est en partenariat avec Métis-Tresse, Oui, c'est bien cela. c'est ça. Et donc voilà, donc ça crée une synergie. C'est les deux associations concourent à créer des événements un peu de ce type avec des mannequins qui défilent. Avec peu importe le temps, peu importe les... Oui. Voilà, Là pour le coup on est vraiment sur le thématique de la collection. Solitaire, qui vente, qui pleuve, qui neige, et finalement on va quand même défiler parce que on a envie d'être en relation avec la nature directement. C'est un message à faire passer, mais aussi au travers de la thématique de la collection. On en avait déjà discuté ensemble avec le Solitaire de la Réunion. Donc là il était vraiment présent dans les motifs, dans les couleurs. Donc un défilé en accord avec la nature. Alors, je suis avec une collègue de Corail, Rachel. Alors moi c'est Rachel Andoche, j'ai 20 ans cette année et aujourd'hui j'ai défilé pour Eila Rock. C'était une opération très warrior, quoi, voilà. Toi et Corail, vous avez été
très courageuse. Oui, mais toujours. Hein. Alors, quelles sont tes impressions? Alors cette pluie, c'était pas prévu en fait. Mais c'était pas prévu. Après, comme elle a pu le dire, hein, c'est toujours en raccord avec son travail, donc par rapport à Solitaire, sa collection. Et bien évidemment, nous on est toujours là d'aplomb, qu'importe le temps. Comme elle a dit qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, nous on est là parce que c'est toujours un plaisir aussi de défiler pour elle, parce que bien sûr son travail, il y a toujours une histoire derrière. Donc bien évidemment, ça nous donne encore plus envie d'y participer en fait. Voilà. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'était très intéressant. Donc il y avait des robes qui avaient des thématiques, comme vient de dire Corail, c'était le solitaire. C'est ça la thématique. C'était la nature, les oiseaux. Oui, c'est ça, voilà. Un peu. Avec les couleurs qui reviennent, etc. Donc oui, c'est toujours un plaisir. Hein. C'est la deuxième collection que je fais avec elle. Et toujours aussi heureuse de voir son travail, bien sûr. Donc, voilà. Ouais, c'est sûr. Quelle a été ta robe préférée Bien évidemment la robe de mariée, mais c'est vrai que tout était très joli, mais la robe de mariée reste toujours celle qui est waouh, qui tape à l'œil et qui... Voilà quoi. Ouais. Bon, c'était un vrai parcours du combattant parce qu'il fallait marcher éviter les flaques d'eau, au milieu des vacuas et tout ça. Il y avait la pluie, le vent. C'était un parcours presque militaire, quoi. C'était un peu ça, on s'entraîne. Voilà, c'est un genre d'entraînement. C'est ça, un petit peu, oui. Donc après, oui, après on s'adapte, hein, comme on a dit. De base, on devait faire en talons, bien évidemment, on s'est adapté. Donc basket, des choses comme ça. Après, ça casse toujours un peu le truc. C'est vrai qu'en talons, ça aurait été compliqué avec on risque de trébucher aussi. Donc oui, mais voilà. Et donc voilà, c'était une journée très intéressante, c'était original. Voilà, oui, c'est sûr. Un défilé sous la pluie, c'est très original. C'est un peu ça, hein. Défilé pluvieux, défilé heureux, comme on dit. Voilà, ah bah oui, c'est vrai. Ce qui est le plus problématique, c'était évidemment le temps. De se dire si on allait le faire ou pas le faire. On hésitait, on était là en mode il pleut, on fait quoi? Est-ce qu'on attend un peu? Est-ce qu'on continue? C'est ça, et puis finalement on voit que ça se dégage pas, donc on dit même avec un petit peu de farine, on va le faire. Et puis à un moment donné, tu as aussi les gens qui sont là et qui attendent, et donc il va bien falloir le faire. Et donc il faisait froid. Je vous voyais trembler en coulisses, vraiment. Oui, après, hein, comme on dit, après quand on arrive ici, qu'on entend les gens applaudir et tout, on est toujours là en mode ok, c'est bon, on a plus froid d'un coup. Ça rebooste. C'est ça. Ça rebooste. Et donc en fait, il a fallu trouver un genre de chaleur intérieure. En fait, le fait de marcher, ça vous réchauffait. En fait, vous devez toujours être en mouvement pour vous réchauffer quelque part. Parce que si vous arrêtez de marcher, oui, il fallait trouver un moyen d'être toujours en mouvement pour parce que plus on fait du sport, plus le corps crée de la chaleur, quoi. Voilà. C'est sûr. Mais même quand on posait, quand on était immobile, c'est vrai que quand les gens ils nous applaudissaient, ils nous donnaient de l'entrain, ils nous souriaient, ça nous donnait encore plus envie d'y aller. Du coup, au final, on oubliait la pluie, on oubliait le vent, on y allait, quoi. Oui, ça crée une poussée d'adrénaline, en fait. Voilà, c'est ça. Mais je pense que même la concentration, en fait, tu es concentré dans ce que tu dois faire. Tu oublies le fait qu'il pleut ou que t'es froid et tu dis de toute façon là à cet endroit là je dois faire une pause, à cet endroit là je dois faire une pause, après je rentre, je me change. Enfin c'est toujours un rythme un peu soutenu quand même quand on fait des défilés, même si moi en coulisses j'ai beau dire prenez votre temps, ralentissez. Mais en même temps, voilà, avec un temps comme aujourd'hui incertain, et on est obligé de faire un peu vite parce que si d'un coup ça commence à dégringoler et qu'on est toujours au milieu des tenues, ça va devenir un défilé catastrophe. Donc finalement, vous avez vachement bien réussi. Bravo. C'est grâce à ton soutien aussi derrière, il faut le dire. Non mais c'était aussi une bonne équipe. Là finalement, ils étaient 7 mannequins avec un homme. Du coup, pour défiler aussi, c'était une bonne équipe. À s'aider aussi en coulisses, c'est toujours important. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont des bénévoles. Donc, c'est des personnes qui sont volontaires. Très, très variés, en fait. Et c'est ça qui était intéressant. Moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'on a dû improviser. Et
Je dois avouer qu'au départ, je ne pensais pas que vous alliez défiler. Mais vous l'avez fait et c'est Oui. très courageux. Oui, c'est ça, mais de toute façon, moi, si c'est l'entrepreneuse qui parle, c'est que dans tous les cas, il faut oser, et il faut essayer et il faut le faire. Donc si c'est pas nous qui le faisons, personne ne va le faire pour nous. C'est Donc sûr. donc faut foncer. Et ouais, effectivement, ça a donné, je pense, un défilé quand même réussi avec des parapluies, mais C'était Voilà. le style. c'est ça, ça faisait partie du style. Voilà, c'était pas les parapluies de Cherbourg, mais c'était voilà, les Là, c'était système D. Voilà. Système D pour aller avec le temps. Voilà. Enfin, voilà. Système D, ouais. Bah, comme quoi, les plus belles choses viennent des improvisations en fait. Il faut toujours savoir rebondir sur les événements et c'est. Oui, c'est important de s'adapter, de savoir changer de plan à la dernière minute et de rebondir sur autre chose. Nous, la dernière fois, on avait fait un défilé aussi à Saint-Gilles pour le coup, il faisait plus beau, mais dans l'après-midi, il avait plu aussi. Donc, C'était glissant aussi. de toute façon, c'est aussi ça le jeu quand on fait des défilés en extérieur et encore plus quand on fait des défilés atypiques. Et moi, je fais pas vraiment de défilés en intérieur, je suis tout le temps à faire des défilés en extérieur, mais parce que c'est ça aussi l'authenticité. Donc C'est sûr. voilà, à chaque fois, le point noir, c'est la pluie. Mais à force, je vais réussir à la dompter. Je vais réussir à y arriver et à savoir quand est-ce que je vais pouvoir faire les défilés ou pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais annulé de défilé. Voilà. Donc tu vas devenir une maître feng shui dans le pluie. Dans l'art de la météo Voilà. et du défilé en extérieur. Eh ben j'espère. Voilà. Je disais, dans 10 ans, peut-être vous allez me retrouver au haut du Piton des Neiges. Ça se trouve, il va neiger, hein, je sais pas. On sait jamais. Merci beaucoup tout le monde. J'espère Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. En plus, on a essayé de mettre les parapluies, la bonne couleur et tout ça. Hein. Merci, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, super. Ouais, c'était Oui, chouette. c'était chouette. Bravo, bravo les filles. Hein. Bravo pour votre courage. Hein. Allez, Ménette, t'es bien chaud là, moi. J'espère que vous avez apprécié comme moi les parapluies de Brapanon. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.